Merci Rémi. Bonjour à tous. Donc, comme prévu, je vais vous faire d'abord un discours sur l'aérophobie. Pour ceux qui n'auraient peut-être pas eu le temps de... Ah oui, avant toute chose, si jamais ma connexion commence à battre de l'aile, n'hésitez pas à me le dire dans le chat et j'essaierai de résoudre les problèmes très très vite. J'espère que ça va aller, j'ai prié tous les dieux pour que ça aille, mais voilà, enfin soit. Donc, quelques mots de vocabulaire pour ce discours. Je vais vous parler de l'IATA, l'Association internationale du transport aérien. Et en fait, je vais vous parler d'une plateforme qui s'appelle FoFly, donc F-O-F-L-Y. Je vais également mentionner le nom d'un pilote qui s'appelle Nicolas Cocolo, C-O-2-C-O-L-O. J'espère que tout le monde est prêt. Mon discours commence maintenant. Mesdames et messieurs, l'avion est devenu aujourd'hui un moyen de transport incontournable. D'après l'IATA, l'Association internationale du transport aérien, près de 5 milliards de personnes ont pris l'avion l'année dernière, en 2019. Et parmi tous les passagers, il semblerait qu'un cinquième d'entre eux souffrent d'aérophobie, c'est-à-dire que ces personnes ont peur de l'avion ou qu'elles éprouvent des difficultés à emprunter ce moyen de transport. Et si vous figurez parmi ces aérophobes, j'ai une bonne nouvelle, une plateforme a été créée spécialement pour vous. Mais avant de vous parler de cette plateforme, comment peut-on au fond expliquer cette peur de l'avion, cette aérophobie? Alors tout d'abord, il faut bien garder à l'esprit qu'on parle ici d'une phobie, donc d'une peur psychologique irrationnelle. Le cerveau détecte un danger qui n'existe pas. Prenons l'exemple de la peur des araignées. C'est la peur la plus répandue au monde. Et en fait, notre cerveau considère ces petites bêtes comme un danger, alors que les araignées sont en immense majorité totalement inoffensives. Par ailleurs, d'après les psychologues, cette peur de l'avion se base très rarement sur un événement traumatisant en avion, donc sur des turbulences, un vol compliqué ou un accident en avion. Ainsi, seuls 25% des passagers ont eux-mêmes connu un vol difficile, 25% des aérophobes. Le reste d'entre eux, donc dans la majorité des cas, ont eu cette peur déclenchée par un choc émotionnel. Ce choc émotionnel peut être dû à un événement malheureux, comme un décès ou une séparation ou un accident de voiture. Mais il peut également s'agir d'un événement heureux, comme une naissance, donc quand un passager devient parent. Alors concrètement, de quoi les passagers ont-ils peur? Il faut comprendre en fait que l'aérophobie, c'est un ensemble de plusieurs peurs. Il y a la claustrophobie, c'est-à-dire la peur d'être enfermé dans un espace confiné sans pouvoir en sortir. Il y a également l'agoraphobie, c'est-à-dire la peur de la foule, ici des autres passagers de l'avion. Et enfin, la peur du vide. Par ailleurs, le point commun entre tous les personnes souffrant d'aérophobie, c'est un manque de connaissances. Elles ont peur parce qu'elles ne savent pas exactement ce qui se passe à l'avant, dans le cockpit. Et comme vous vous en doutez, toutes ces émotions négatives mélangées ne font pas bon mélange, et c'est ce qui crée la peur de l'avion dans son ensemble. Mais mesdames et messieurs, je vous le disais dans mon introduction, pas de panique, il y a aujourd'hui une solution. Je vais vous parler d'une plateforme et cette plateforme s'appelle FoFly pour Fear of Flying en anglais. Il s'agit d'une plateforme de formation en e-learning, donc sur Internet, qui permet de lutter contre cette peur de l'avion. La plateforme a été créée l'année dernière
par un ancien pilote, donc qui sait de quoi il parle, qui s'appelle Nicolas Coccolo. Ce programme, dont le but est, comme je vous le disais, de réconcilier les passagers aérophobes avec cette peur, dure environ 3 heures en tout. Alors, si vous êtes intéressé, permettez-moi de vous décrire brièvement ce programme. FoFly se divise en 2 parties. La première partie est dédiée à l'aspect technique de l'aviation commerciale, c'est-à-dire tout ce qui se passe depuis votre arrivée à l'aéroport, en passant par les contrôles de sécurité, l'embarquement, le décollage, le vol, l'atterrissage et puis votre sortie de l'aéroport. Mais on ne voit pas seulement les choses du point de vue du passager. On voit également les choses du point de vue professionnel, donc des pilotes, mais aussi du personnel de l'aéroport. Ainsi, on retrouve également dans cette partie, quelque part, l'envers du décor. Cette partie nous donne des statistiques, mais aussi une description de la formation des pilotes, de l'entretien des avions. Ainsi, on va y décrire précisément toutes les phases de vol, mais aussi les différents phénomènes météo que les pilotes peuvent rencontrer, et même les pannes éventuelles et comment y remédier. La deuxième partie de cette formation, quant à elle, se consacre à l'aspect plus psychologique. Ainsi, on décrit ce qui se passe dans le cerveau des passagers pendant un vol. Cette deuxième partie aide ainsi les aérophobes à contrôler leurs pensées négatives et propose des exercices de relaxation à mettre en place dans l'avion. Voilà, mesdames et messieurs, vous savez à présent tout ou presque de l'aérophobie et de la plateforme FoFly qui permet d'y remédier. En ces temps de confinement, les formations en ligne sont tout ce qu'il nous reste ou presque. Donc, n'hésitez pas à y faire un tour si vous êtes intéressé. Merci.